Aussi? Oui, ils sont venus. Ils ont étudié le bureau d'études. Pas leur première fois ici, ils saluaient tout le monde, venaient s'informer des progrès, etc. C'est très amusant pour eux d'observer tout ça. C'est intéressant de voir nos partenaires devenir des experts en construction de dirigeables, commencer à s'y connaître, et ça fait plaisir. Ils commencent à agir activement dans leur pays, dans leur région. Et de là naissent des collaborations productives avec différents secteurs, que ce soit le business, que ce soit le pouvoir. Voilà. Je pense qu'on avance avec les bonnes personnes, dans la bonne direction. Tout le monde a pris le projet au sérieux, parfois même de manière presque effrayante. Voilà. Et ces questions, en gros, et ces niveaux de prise de décision et de résolution des problèmes, ça fait plaisir, bien sûr. Bientôt d'autres vont venir, encore une fois, d'Afrique, d'Inde. Et on essaie de tout caler pour qu'au moment où ils arrivent en août, on ait déjà l'enveloppe du dirigeable Nova 2 gonflée. En gros, ça va être tout un spectacle. 44 mètres de long et, je sais plus, 10 mètres et demi à 11 mètres de diamètre. La plus grande section. Tout un spectacle, oui. Oui, impressionnant. Oui, voilà. Ils viennent tous avec de vraies visites d'affaires, en gros. Ils viennent en visite d'affaires. Des délégations d'affaires foncent vers nous. On accueille, on attend. Alors je propose de passer tranquillement aux questions, et si on se rappelle un truc, on complétera les nouvelles. Question. L'enveloppe du dirigeable Nova 2, vous l'avez déjà découpée. Que va faire la production ensuite, après la découpe? La découpe de la Nova 2 est prête. Ces mêmes personnes soudent l'enveloppe de la Nova 2. Ils glandent pas, en gros. Ensuite, bien sûr, ils vont vite nous faire un sac pour transporter l'enveloppe de la Nova 2. C'est une solution d'emballage spéciale, avec des sangles, des fixations et tous les accessoires nécessaires. Le filet de gonflage au gaz, ils doivent aussi le fabriquer là. Cette enveloppe se déplie. Le time-lapse, beaucoup l'ont vu, je pense. L'enveloppe se déplie sur le sol. On la recouvre d'un filet par-dessus. On leste les bords du filet avec des sacs de sable. Et quand on gonfle l'enveloppe au gaz, le filet la retient sous le plafond. En gros, elle se soulève un peu, puis on commence à monter divers éléments lourds, et au final, le dirigeable devient lourd et ne cherche plus à s'envoler. Ils vont fabriquer ce filet, et juste après, ils passeront à la fabrication du ballon captif. Le complexe, ce n'est pas seulement l'enveloppe, c'est aussi le dispositif au sol pour le retenir, pour le stockage au sol, et ainsi de suite. En gros, ils en feront sûrement deux d'un coup. Je vous en parlerai un peu plus tard, le volume, leur utilité et tout ça. En gros, l'aérostat c'est bien utile, c'est l'équivalent d'un pylône. De temps en temps, l'humanité a besoin de hisser quelque chose en hauteur, du lampadaire à l'antenne de téléphonie mobile, aux antennes radio, jusqu'à tout et n'importe quoi. Et l'aérostat peut hisser n'importe quel équipement à une hauteur assez importante, ce que ne peuvent pas faire les pylônes, les mâts, les tours, et ainsi de suite. La tour Ostankino, ça fait combien? Je ne sais même pas. Si je dis un chiffre, je vais mentir, je peux le googler. En gros, ça se compte en centaines de mètres.